8h37 sur Sud Radio, vous avez choisi Sud Radio et vous avez bien raison. Et tout l'été, on accueille chaque matin une ou un député élu pour la première fois cette année. C'est le Tour de France des nouveaux députés et aujourd'hui nous accueillons Paul Midi, député Renaissance de la majorité présidentielle de la 5e circonscription de l'Essonne dans la région Île-de-France. Bonjour. 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 Avec plaisir, Paul Midi, merci d'être avec nous ce matin sur Sud Radio. L'Assemblée nationale qui a donc adopté hier la loi de finances rectificative, dernier grand texte de cette session parlementaire. Quel est le sentiment qui domine finalement ce matin, Paul Midi? C'est celle de la satisfaction du travail réussi? Oui, plutôt, parce que vous savez, on vient de finir la session extraordinaire de cet été. Pourquoi on l'avait convoqué? Pour voter 3 textes. Un texte sanitaire, le texte pouvoir d'achat et puis le texte de finances rectificative pour financer le texte pouvoir d'achat. Ces 3 textes, ils ont été votés par l'Assemblée nationale et le Sénat. Bien sûr avec des compromis, mais avec les objectifs qu'on s'était donnés et des mesures très concrètes. C'est 20 milliards d'euros qui sont mis sur la table pour le pouvoir d'achat des Français dès cet été. Oui. C'est la revalorisation des retraites, c'est la suppression de la redevance télé, c'est le blocage des prix d'énergie, c'est la remise carburant, c'est la valorisation des travailleurs et par exemple la baisse des charges sur les indépendants. Et donc on y est arrivé dans le contexte dans lequel les Français nous ont placés, c'est-à-dire une majorité relative. Que répondez-vous, par exemple, à la gauche qui a dénoncé la politique du chèque et de la prime? Selon eux, ce n'est pas assez efficace pour véritablement redonner du pouvoir d'achat aux Français. Ils se trompent ou pas? Oui, je pense que c'est une mauvaise polémique. 20 milliards d'euros, c'est extrêmement massif. Par contre, là où on peut se mettre d'accord, c'est que ce sont des mesures d'urgence, parce qu'on est dans une situation d'inflation très forte. Mais vous savez, ce qui améliorera le pouvoir d'achat à long terme pour tous nos concitoyens, c'est le plein emploi. Et nous, on va se battre pour atteindre ce plein emploi. On a réduit le chômage ces 5 dernières années de 2 à 3 points. On a fait la moitié du chemin vers le plein emploi. Et donc, notre objectif, c'est d'ici la fin du quinquennat, arriver au plein emploi. Et ça, c'est ça la vraie justice sociale, c'est le plein emploi quand vous pouvez avoir un emploi et le choisir. En tout cas, pour revenir sur la gauche et les élus de la NUPES, ils affirment par ailleurs qu'à aucun moment la majorité présidentielle n'a accepté de les écouter, même sur des amendements sur lesquels vous auriez pu vous entendre. Au final, c'est la NUPES qui fait l'obstruction ou bien c'est la majorité qui fait un petit peu la sourde oreille? Alors, moi, je fais déjà dans la NUPES la différence entre ceux qui sont raisonnables au Parti Socialiste ou chez les écolos, des LFI. Qui sont dans les extrêmes, à l'extrême gauche, et de l'autre côté, on a le Rassemblement national à l'extrême droite. Donc je fais déjà cette différence-là. Et on a travaillé avec les oppositions raisonnables, de gauche comme de droite. Je pense à la déconjugalisation de la hache, je pense aux heures supplémentaires, je pense à la prime exceptionnelle de rentrée. On a travaillé avec toutes les oppositions, de gauche et de droite. Et donc on a vraiment eu un travail de compromis. Par contre, ce qui est clair, c'est que travailler avec les extrêmes qui sont dans la vocifération permanente, ça, c'est pas possible. Sauf que le RN, vous en parliez, ils ont voté le projet de loi pouvoir d'achat, eux. Alors parfois ils ont voté, parfois ils se sont abstenus. Écoutez, tant mieux pour eux, parce que moi, les députés qui ont voté contre le projet pouvoir d'achat, comme les députés LFI, je me demande ce qu'ils vont dire à leurs électeurs quand ils vont rentrer en circonscription ce week-end, où ils ont dit non à 20 milliards d'euros de plus pour les Français. Autre sujet, Paul Midi, le projet de loi immigration dont l'examen devait débuter en octobre. Le ministre de l'Intérieur a finalement annoncé qu'il sera reporté. Est-ce qu'on n'est pas en train de perdre un peu du temps précieux ici? Vous savez, c'est la nouvelle méthode de dialogue, de débat, de respect. Et donc, il a été décidé de commencer par un grand débat sur l'immigration, avant d'arriver dès la rentrée très rapidement sur un texte de loi sur lequel il faut qu'on crée les conditions de la bonne concertation. Donc je pense que c'est une bonne décision. Vous parlez de nouvelle méthode, elle a été un peu imposée, puisqu'il y a eu quelques couacs quand même sur cette session extraordinaire. Je pense que vous en avez parlé au projet de loi sanitaire ou à la question de la revalorisation supplémentaire des pensions de retraite au-delà des 4%, voté contre l'avis du gouvernement avant finalement ça soit supprimé sur un second vote. L'idée c'est d'éviter les couacs que vous avez subis finalement. Vous savez, nous, on avait demandé aux Français une majorité absolue. C'est ce qui nous paraissait le mieux pour pouvoir gouverner et mettre en place le projet présidentiel. Ils nous ont donné une majorité relative. C'est eux les boss, c'est eux qui décident. Et donc, on fait avec et on fait vivre cette nouvelle méthode. Donc, je pense que nous, dans la majorité comme dans les oppositions, on apprend à vivre. C'est historique, ce schéma politique en France. Et donc, oui, il peut y avoir des couacs, des choses qui n'étaient pas prévues, mais parfois, vous savez, même les oppositions, elles ont déposé un amendement elles pensaient que ça ne passerait pas, et c'est passé. Mais en tout cas, tout ce qui a été voté a été voté d'une façon intelligente, et on a rattrapé les éventuels couacs qui auraient pu être
un peu inefficace comme celui que vous avez mentionné. Il y a eu des compromis du côté avec les LR notamment. Ce matin dans le Figaro, Bruno Retailleau, le patron des LR au Sénat, justement déclare lui attention aux réformes cosmétiques à propos du projet de loi à venir sur l'immigration. Vous comprenez cette mise en garde, Paul Midi? Est-ce que vous la comprenez? Oui, écoutez, c'est une mise en garde qu'on peut se faire tous sur chacun des projets de loi. Disons que sur l'immigration, il y en a eu plein des projets de loi. Oui, mais vous savez, je pense que c'est surtout le contexte. Dans ce contexte de majorité relative et dans cette nouvelle méthode, on ne peut plus avoir des textes qui font 100 ou 150 articles ou des lois bavardes ou des choses qui ne sont pas efficaces. On doit aller à l'os sur des lois qui sont courtes, avec peu d'articles, qui sont efficaces et qui portent un vrai changement politique. Et donc, en ça, je pense qu'on peut se rejoindre sur cet objectif-là pour la rentrée. Du côté de ce qui s'est passé aussi à l'Assemblée hier, un mot peut-être sur cette nouvelle polémique. Hier, on en parlait tout à l'heure avec Félix Mathieu sur sa chronique, un élu du RN qui accuse un autre des Républicains de lui avoir lancé, je cite, quand est-ce qu'il ferme sa gueule, de telles chamailleries, est-ce qu'elles ont leur place à l'hémicycle? Non, bien sûr, elles n'ont pas leur place. Moi, je trouve ça scandaleux qu'on puisse tenir ce genre de propos, s'ils ont été tenus. Moi, je les ai pas entendus. Mais ce qui me choque le plus, parce que vous savez, hier, c'était les 40 ans de l'abolition du délit d'homosexualité. Et il est possible, on va en avoir peut-être la confirmation, ça sera étudié, que des propos homophobes aient été tenus par un député dans l'hémicycle de l'Assemblée nationale. De quelle force politique? Vous savez que c'était un député LR, mais l'idée n'est pas de le pointer spécifiquement, c'est de dire que il peut y avoir parfois des chamailleries, mais il y a des propos parfois qui sont inacceptables. Avec des sanctions qui ont été demandées contre lui. Des sanctions ont été demandées et il faudra évidemment que toute la lumière soit faite. Je vais le donner, du coup, c'est Aurélien Pradier qui s'est défendu à ce sujet. En l'occurrence, vous êtes favorable à de telles sanctions contre lui sur ses propos? Je pense qu'il faut... Moi, j'ai pas entendu les propos. Il faut qu'il clarifie s'il les a tenus et quelle était l'intention qui était derrière ces propos. S'il y avait effectivement une blague homophobe, c'est absolument inacceptable. Bon, l'actualité, c'est aussi l'annonce d'Elisabeth Borne hier avec la création justement d'un ambassadeur aux droits LGBT+ d'ici la fin de l'année. C'est ce qu'elle a annoncé hier du côté d'Orléans. Quelle sera sa mission très concrètement? À quoi il va servir? Écoutez, vous savez, dans notre pays, il y a encore beaucoup d'agressions homophobes, que ce soit verbales ou physiques, et il faut animer le travail pour éviter le plus possible toutes ces agressions. Mais est-ce que c'est pas dans le cadre du ministère, justement, d'un ministère spécifique, d'un ministère qui existe déjà, peut-être? Pourquoi pas, mais en tout cas, c'est le choix qu'a fait la Première ministre, et c'est bien parce que ça permet de rajouter des moyens, et c'est aussi une façon d'alerter nos concitoyens. Et je vous ai dit, on est 40 ans après l'abolition du délit d'homosexualité, on en est encore là. Et donc, il faut qu'on se rassemble. Et nous, les députés de la majorité présidentielle, on va travailler et vous pourrez compter sur nous pour être mobilisés pour la lutte contre les discriminations et puis l'égalité des droits. Paul Midi sur Sud Radio, je rappelle, vous êtes député Renaissance de la 5e circonscription de l'Essonne, député de la majorité donc présidentielle. C'est votre tout premier mandat à l'Assemblée. Quel a été votre parcours avant cela, politique? Déjà, je crois que vous étiez du côté de l'UMP avant. Oui, moi j'avais commencé à m'engager à l'UMP à l'époque. J'étais chez les Jeunes Populaires. J'étais déjà moi au centre droit, mais aujourd'hui je suis dans le projet d'Emmanuel Macron, dans le dépassement politique, le dépassement des clivages gauche-droite, parce que j'ai trop vu des gens de gauche ou des gens de droite s'écharper, alors que parfois pour des fausses raisons, alors qu'en fait sur le fond ils étaient d'accord. Et donc moi je suis très content de m'engager aux côtés d'Emmanuel Macron maintenant. Mais moi j'ai essentiellement eu une carrière dans le privé. Oui. Essentiellement une carrière d'entrepreneur. Moi, j'ai d'être politique, bien sûr. Voilà, exactement. J'ai créé plusieurs entreprises dans le secteur du e-commerce. La toute première, c'était sur le plateau de Saclay, qui est mon territoire, ma circonscription, que je salue. Et puis des entreprises plus grosses comme Frishti, ou même des entreprises qui sont devenues des licornes. Vous savez, c'est grandes entreprises numériques, grosses startups qui réussissent et qui sont valorisées à plus d'1 milliard d'euros. Et donc moi, j'espère aider, contribuer au développement de la French Tech. Vous savez que le président a fixé un objectif de 100 licornes. Au début du premier quinquennat, il y avait 3 licornes en France. Il y en a plus de 25 aujourd'hui, et on veut atteindre l'objectif de 100 licornes à 2030, dont un tiers de licornes qui contribuent à la transition écologique.
D'ici là, quelques vacances peut-être? Oui, j'espère, peut-être à partir de ce soir. Je serai en circonscription cet après-midi, enfin toute la journée, mais à partir de ce soir, ouais, quelques vacances. Pour souffler un petit peu. En tout cas, merci beaucoup Paul Midi d'avoir été avec nous ce matin sur Sud Radio. On le rappelle, député Renaissance majorité présidentielle de la 5e circonscription de l'Essonne. Merci à vous et bonnes vacances du coup aussi. Merci infiniment. Merci, bonnes Merci. vacances.